Beaucoup de personnes achètent la litière automatique de chez PetKit, la Puramax 2, et c'est super pour leur chat, voire même pour eux. Mais il y en a beaucoup qui l'utilisent mal, et peut-être que toi tu l'as acheté ou tu veux l'acheter, mais tu sais pas vraiment comment bien l'utiliser. Dans cette vidéo, on va parler de ça. Que ce soit l'emplacement, le type de litière, les entretiens à faire aussi, et ce que tu dois acheter en plus ou non par rapport à cette litière-là. Du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment donner tous mes conseils pour bien l'utiliser. Alors moi qui suis, j'ai un chat qui s'appelle Jolene, je crois qu'elle est dehors en ce moment, et ça fait 1 an qu'on a cette litière-là, et ça nous a vraiment changé la vie. À tel point que quand on est reparti 2 semaines cet été pour aller en vacances et tout avec le chat, il y avait la litière manuelle et tout, ça m'a pété les couilles de l'utiliser. Et là, franchement, bah, j'ai jamais refait de la litière. Voilà, il y a juste le bac, voilà, tu le vides et tu es tranquille là-dessus. On le vide tous les 20 jours, un truc comme ça. Il n'y a quasiment aucun entretien à faire. Donc ça fait vraiment plaisir. Enfin bref. La première chose à faire, c'est de bien placer la machine. Et la première chose à faire, c'est de poser la machine sur un sol dur. Pas un tapis. Alors nous, il est entouré de tapis. Il n'y a aucun tapis qui est en dessous. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des capteurs de poids à l'intérieur. Et quand on est sur une machine et sur un tapis, voire même un pèse-personne quand c'est sur un tapis, ça donne un résultat complètement faux. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi et tout, mais ça donne un résultat faux. Et donc quand tu vas sur ton application pour voir le suivi du poids de ton animal, bah, ce ne sera pas du tout les bons chiffres et donc mauvais pour du coup voir vraiment si ton animal va bien, s'il a grossi, s'il a maigri en ce moment. Donc voilà, un sol dur, c'est hyper important. Deuxième chose, laisser de l'espace autour. Nous au début, on l'avait collé contre le mur et collé contre du coup la vasque de salle de bain, si ça s'appelle comme ça. Et en fait, il y avait un petit problème parce que déjà le chat, voilà, il doit se serrer un petit peu plus pour accéder à sa litière, ce qui est un moment un petit peu inconfortable. Et surtout, en fait, on a le tambour qui tourne et tout. Et en fait, moi, je l'avais collé ici sur la serviette. Et en fait, quand ça passait, la serviette, je l'avais retrouvée à moitié dans la litière et tout. Donc voilà, il y a des petits trucs, il faut faire attention à ça. Alors évidemment, c'est pas un énorme balai qui explose tout sur son passage, mais c'est quand même bien de laisser un minimum d'espace. 5 à 10 cm, ça suffit largement. Évidemment, pour l'emplacement d'une litière simple, c'est un endroit qui est accessible non-stop pour le chat et un endroit qui est calme, un endroit où il se sent rassuré et tout. Donc voilà, il faut quand même trouver un endroit. Nous, on a trouvé ça dans notre salle de bain, donc elle est toujours ouverte et tout. Et on a trouvé une bonne petite place à côté d'une prise parce que ça fonctionne avec de l'électricité évidemment, donc c'est important d'avoir une prise. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut choisir la bonne litière pour ce genre de litière automatique. Et la bonne litière, c'est quoi? C'est la litière agglomérante. En gros, quand ton chat il va faire pipi, c'est du liquide et ça va aller dans la litière qui va former une boule. En gros, il va prendre tout le pipi dans la boule. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en gros, ça va tourner. La litière de base, elle va passer dans une sorte d'espace fait pour la litière de base. Et les grosses boules, elles ne peuvent pas passer dans cet espace-là. Et donc, elles sont amenées directement dans le bac à déchets. C'est pour ça qu'on doit utiliser une litière agglomérante pour ce genre de litière-là. En termes d'entretien, comment ça se passe? Parce que du coup, on a un capteur du coup de mouvement devant la litière pour éviter que la litière tourne lorsque le chat est à l'intérieur ou aux abords. Donc ça, c'est hyper bien pour la sécurité. Et ça, généralement, c'est parce que les chats, ils aiment bien foutre de la litière dès qu'ils sortent de leur litière. Donc il y en a un petit peu sur le capteur. Donc voilà, un petit coup de main tous les 7 jours, ça suffit largement. Nous, on a un chat et voilà, tu le vois, tu passes un petit coup de main ou un petit coup de pied, t'en fous à côté par terre sur le tapis qu'il y a devant pour récolter la litière, c'est pas un problème. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est du coup l'entretien, c'est-à-dire qu'il faut vider la poubelle, tout simplement. En fait, la poubelle, c'est quoi? Elle est juste ici. C'est une poubelle qui est plutôt grosse et en gros, en fait, c'est un sac poubelle qui va se remplir au fur et à mesure avec le caca, le pipi, enfin bref, tous les trucs du chat. Ça, il faut le vider. Alors déjà, quand est-ce qu'il faut le vider? Ce qui est intéressant, c'est que sur l'application, quand il détecte que la poubelle est pleine, il nous envoie un petit message, coucou, il faut vider la poubelle. Donc ça, tu peux le faire hyper rapidement et tu n'as pas besoin de regarder tous les jours si elle est pleine ou pas. Nous-mêmes, quand il nous dit qu'elle est pleine, on a juste à le secouer un petit peu et ça nous fait encore 4-5 jours de marge pour vider la poubelle. C'est un petit truc à savoir. Mais c'est juste, voilà, une poubelle à faire nous, je crois que c'est tous les 15 ou 20 jours, ça dépend un petit peu, qu'on fait la poubelle. Mais comparé à une litière classique où tu dois le faire tous les jours et tout, et alors on n'a qu'un seul chat, donc imagine tu as 3, 4, 5 chats, voilà, c'est beaucoup plus efficace, mais si tu as évidemment plus de chats, il faudra la vider plus de fois que ça. Voilà, tu la prends, tu fous dans la poubelle et tu le remets, tu es tranquille, ça te prend vraiment 15 secondes au grand maximum, donc ça fait plaisir.
Ensuite, on a le tambour. Le tambour, en gros, là, tu vois, il y a un truc de protection qui va permettre, hop, c'est enlevable facilement. Alors, pour tout ce qui est entretien, etc., tu as plein de tutos sur l'application PetKit qui te dévoilent exactement étape par étape ce que tu dois faire. Bref, du coup, hop, je l'enlève. Là, je peux enlever le tambour. Et en fait, ce tambour-là, bah, la litière, je la mets de côté. Je peux enlever juste le petit bac à litière qui est à l'intérieur. Je le mets dans la douche. Je mets le jet au maximum. Ça nettoie tous les trucs. Je le fais sécher, voilà, quelques heures dehors au soleil et tout. Donc, ça, c'est plus agréable quand il fait un soleil plein. Et voilà, juste à le remettre, il est tout propre, il est nickel. Là, je referme, hop, et voilà, ça peut se balancer. Je remets le couvercle. Et voilà, je crois qu'on a fini pour l'entretien de la litière. C'est extrêmement rapide à faire et c'est pas très compliqué. Pour ce qui est des odeurs, il y a un éliminateur d'odeurs à l'intérieur, c'est-à-dire que dès que ton chat il rentre dedans, il y a une petite lumière qui s'allume. Bon, ça c'est que du plus et tout. Mais du coup, quand ton chat il sort de la litière, ça le détecte grâce au poids. C'est pour ça qu'il faut le mettre sur un sol dur. Et bah hop, ça lâche une petite odeur, un petit brumisateur qui permet d'éliminer tout simplement les odeurs qui sont pas belles. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a des configurations à faire sur l'application. La première, c'est par exemple, nous, notre chat, elle a l'habitude d'aller aux toilettes, pipi, ensuite elle part, ensuite elle revient et fait caca, en quelques minutes à peine. Et donc, pour éviter que la litière s'allume et tout, bon, il y a le capteur de mouvement, donc ça c'est vraiment pratique, mais on lui a dit, en fait, dès que le chat il fait pipi ou caca, peu importe, dès qu'il va faire ses besoins, tu attends 10 minutes avant de tourner. Ça c'est quelque chose qui est paramétrable tout simplement sur l'application. Et donc comme ça, notre chat, il a le temps de faire pipi, de partir, 2 minutes plus tard, de revenir, caca, hop, il repart. Et 10 minutes après, ça va commencer à tourner. Évidemment, active les notifications, que ce soit pour du coup savoir quand est-ce que ton chat y allait aux toilettes, pipi, caca, etc., pour le suivi de ton poids, mais aussi les notifications pour savoir si le bac à poubelle, il est plein ou pas. Sinon, tu n'as pas forcément besoin des autres applications. Et tu peux aussi suivre l'activité de ton chat à travers le poids, la fréquence de ses besoins et tout. Alors, si ton chat il sort, nous, il y a cette litière là, mais il y a son ancienne litière qui est dehors, ça falsifie un petit peu les rapports, les résultats, parce qu'on ne sait plus combien de fois véritablement elle est allée aux toilettes. Mais si tu n'as que cette litière là, que c'est un chat d'intérieur, tu vas savoir exactement à quelle heure elle est allée aux toilettes et combien de temps elle est restée. Et nous, quand on sait qu'elle reste plus d'1 minute 30 aux toilettes, c'est qu'elle fait caca, et moins d'1 minute 30, c'est qu'elle fait pipi à peu près. On le sent, on le voit directement sur l'application. Et ça, c'est vraiment cool. Si tu dois acheter des trucs en plus pour cette litière-là, ça va être encore une fois l'éliminateur d'odeur, mais ça, généralement, c'est que du pet kit. Ils savent très bien que du coup, c'est des consommables qu'il va falloir racheter et tout. Par contre, tout ce qui est sac poubelle et tout, c'est aussi du pet kit, mais tu peux acheter n'importe quel sac poubelle, c'est pas du tout un souci. Et normalement, c'est livré avec un tapis de litière. Il est assez grand, il est assez pratique et tu peux le nettoyer assez rapidement. Donc voilà, tu n'as pas besoin d'acheter vraiment plus de choses que juste les sacs poubelles de temps en temps et l'éliminateur d'odeur. Mais là, moi, ça fait déjà, en fait, il fonctionne à pile. Et moi, ça fait quelques mois qu'il n'y a plus de pile dedans. J'ai juste la flemme de le changer et ça pue pas. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'en fait, dès qu'il y a des odeurs qui arrivent parce que le chat il a fait ses besoins, ça part, ça va dans le bac à déchets. Par contre, le bac à déchets, dès que tu l'ouvres, tu commences à sentir l'odeur. Donc tu le mets directement dans le sac et tu balances le sac à la poubelle et tu es tranquille grâce à ça. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Je vérifie que j'ai rien vraiment oublié. Si tu n'as jamais encore acheté cette litière-là et que tu as encore d'autres questions à me poser, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux l'acheter et que tu veux la trouver la moins chère possible, généralement c'est sur Amazon. Et c'est en passant par le lien qu'il y a dans la description, ça va directement t'amener sur Amazon et sur le lien de ce produit-là. Voilà, moi je te fais de gros bisous. À très vite et des bisous.